Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter un casque de marque française. Il s'agit du Nox N960. Un casque, comme je disais, de marque française, un casque modulable, un casque que j'ai acheté il y a environ 2 mois, que j'ai pu tester sur environ 800-900 km et dans différentes conditions de météo, aussi bien la pluie, le froid, la chaleur, donc un test relativement complet. Le casque pèse 1666 grammes, donc c'est pas le plus léger de sa catégorie. Moi je l'ai trouvé très confortable, je l'ai porté parfois pendant près de 5 heures de route, j'ai jamais eu de gêne. L'intérieur, les mousses sont très confortables, j'ai pas eu de soucis. J'ai rajouté l'intercom dessus, je mettrai peut-être une petite vidéo d'installation qui s'est trouvée très facile à faire. Donc dessus je monte un Sena SMH5. Alors le démontage, c'est assez facile, ça a l'air, en tout cas, voilà, c'est des pressions. Tout démonter. Je vais essayer de mettre ici devant l'autre caméra. On a ici les petites mousses que je vais retirer.
Donc voilà, le système monté. Les mousses à l'intérieur se démontent. Il y a les emplacements pour les haut-parleurs. Donc ça a été très facile de l'installer. Ce casque, c'est un casque modulable qui s'ouvre comme ceci. Il y a un écran solaire à l'intérieur avec une gâchette sur le côté du casque pour le remonter et le redescendre. L'ouverture et la fermeture du casque se fait aisément, sans forcer, avec le petit crochet au-dessus. Il se verrouille parfaitement bien. Aucun souci de ce côté-là. En ce qui concerne la visière s'ouvre très facilement. Bon là, je ne l'ai pas sur la tête, mais il s'ouvre très facilement et il possède plusieurs crans pour pouvoir régler aisément sur la route, avoir juste un petit filet d'air. Il faut savoir que en position ouverte, la visière tombe parfaitement, elle couvre vraiment sans gêner le nez et on peut rouler avec visière ouverte sans que ça gêne. Les ouvertures, il y en a une devant et une sur le dessus. La forme du casque est bien étudiée parce que j'ai pas ressenti de turbulence, même sans bulle. Il est assez bien profilé. Au niveau du confort sonore, on est sur un casque dont le prix, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais le prix est de 149 €. Donc pour un modulable, c'est un modulable de bonne qualité et vraiment pas cher. Évidemment, il n'est pas au niveau de ce que peut faire Shoei par exemple. Mais le confort sonore, moi, m'a satisfait. C'est bien meilleur que sur un Jet ou que même sur le LS2 dont je reparlerai un petit peu plus tard. Il est livré d'origine bien sûr avec la mentonnière qui se clipse. Elle a parfois tendance à se déclipser, mais dans l'ensemble ça tient bon. Au niveau de l'essai, je vais le mettre. Il s'enfile très facilement. La fermeture est par boucle micrométrique. Donc l'écran se relève, se descend très facilement. La fermeture est aisée. Et l'ouverture du casque. Vous voyez, sur plusieurs crans. Elle est très facile. Et l'ouverture du casque, évidemment, également. Alors je parle de l'ouverture de la visière qui s'ouvre assez facilement comparé à mon LS2 que j'avais, où une fois que la visière est fermée, elle est super dure à ouvrir. Elle est vraiment... Vous voyez, elle s'ouvre en travers. Et ça, c'est le LS2. Voilà. Bon, ça, par contre, il n'appelle pas trop de critiques parce que c'est un casque à 98 €. C'est vraiment un intégral d'entrée de gamme. Bon, voilà, c'est un défaut. C'est vrai que c'est super pénible à ouvrir. Il n'y a pas de cran intermédiaire. Et vous voyez, elle s'ouvre en travers. Il n'y a pas moyen. Ça, c'est pour mes vlogs. Mais pour le voyage, celui-ci, au prix où il est, bah, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Au niveau des conditions météo, donc j'ai roulé sous la pluie, il n'y a pas d'eau qui rentre, il n'y a pas d'infiltration, je suis toujours resté au sec. Au niveau, s'il y avait un point négatif que je pourrais remonter de ce casque, c'est peut-être la ventilation. Par forte chaleur, on a quand même de l'air qui rentre ici, mais la ventilation supérieure est peut-être pas assez suffisante. Quand il fait très chaud, ça manque de ventilation à l'intérieur. Et ce sont les deux seules ventilations. Il y a des extracteurs qui sont situés à l'arrière, mais quand il fait chaud, on ressent quand même bien la chaleur.
En cas de forte chaleur, les tissus sont toujours agréables. Je n'ai pas transpiré, même par forte chaleur, dans ce casque. Pour conclure, donc ce module-là me convient parfaitement. J'avais pas le budget pour investir dans un casque de haut de gamme. Quand on prend par exemple le Neotech 2 de Shoei, en noir simple, il est autour de 600 €. Donc là, à 149 €, j'ai trouvé vraiment un bon compromis. Ce casque, je l'ai trouvé chez Motocasion, au pôle moto à Chalon-sur-Saône. Il distribue toute la gamme Nox en casque. Dans le magasin, on peut trouver déjà plusieurs modèles et pour commander, il faut une semaine ou 15 jours maximum pour recevoir le casque. C'est assez rapide. Donc voilà pour ce retour sur ce casque. Quand on n'a pas un gros budget, c'est une offre vraiment intéressante. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez déjà possédé ce casque. Ou si vous avez des questions ou des choses dont j'aurais pas parlé, n'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que j'ai plein d'autres vidéos aussi de balades moto ou de rassemblements ou de choses comme ça. Allez faire un tour, il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, merci et à bientôt.